tous et à toutes et re-bienvenue sur la chaîne de l'Archimage. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est très pratique en ce moment, qui va énormément vous aider à passer à travers le confinement. Même si celui-ci est presque terminé, on sait que la distanciation sociale va continuer pendant un certain temps. On ne peut pas aller en boutique pour les événements. Et donc, je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous parler de ça. Il y a certains d'entre vous qui ont manifesté un intérêt clair pour ce sujet. Donc, aujourd'hui, on parle de comment jouer à distance avec vos amis ou même avec de purs étrangers sur des réseaux qui sont créés pour ça, où est-ce qu'il y a des gens qui ne demandent pas mieux que de faire des parties de Commander à distance. Mais si je veux vous présenter tout ça, je pense que c'est pas tout à fait le meilleur format, n'est-ce pas? Voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, ça semble beaucoup mieux comme ça, non? Donc, la première chose dont vous allez avoir besoin pour vous installer, pour jouer à distance, ça va être bien entendu comment est-ce que vous allez filmer votre board vu du dessus. Parce que c'est ce qui est le plus important. Je veux dire, c'est toujours plaisant de voir le visage des gens et tout ça, mais ce qui nous intéresse vraiment et ce qui va impacter notre expérience, c'est à quel point on est capable de voir le board de ses adversaires de façon claire. Bon, je ne vous mentirai pas, vous ne serez probablement pas capable de lire les cartes, vous allez devoir poser des questions à savoir quels sont les effets si c'est des cartes que vous ne connaissez pas. Mais si vous vous êtes déjà installé autour d'une table pour jouer à Commander, vous savez que c'est déjà des choses qui arrivent quand on est en personne. Parce que les cartes à l'envers, avec le reflet de la lumière, on n'est pas toujours capable de les lire de toute façon. Et je vous le dis, moi c'est ce qui me causait le plus d'inquiétude avant de me lancer dans l'aventure. Et j'ai été très agréablement surpris de découvrir que ça n'avait pas un si gros impact que ça et qu'on ressent quand même que c'est une partie de Commander. C'est une partie où on est là pour avoir du plaisir, particulièrement si on joue avec les mêmes amis avec qui on joue dans notre playgroup. Personnellement, aussitôt que le confinement commençait, on est une bande d'irréductibles qui se sont vite rassemblés ensemble, qui ont monté leur setup pour pouvoir jouer à distance extrêmement rapidement parce qu'on voulait avoir notre fixe de Commander. Donc on joue habituellement 1 à 2 fois par semaine entre nous, et parfois on va jouer un peu plus, on va jouer un peu moins, mais au moins on a de façon régulière des parties de Commander qui se font. On n'est pas toujours tous présents, ça dépend des jours, ça dépend des semaines, mais ça existe et on a cette option-là si on est capable, si notre horaire le permet. C'est très agréable, ça nous permet de briser l'isolation sociale aussi, ça nous permet d'interagir avec des humains quand même. Donc ça a été vraiment quelque chose qui a été très bon pour ma santé mentale, en tout cas moi personnellement. Les autres avec qui j'ai eu l'occasion de jouer aussi, ça nous a permis de sociabiliser. Et c'est quelque chose à ne pas sous-estimer, c'est très important dans des temps comme ceux dans lesquels on est en train de vivre en ce moment, de garder cette santé mentale-là, de garder le contact avec les autres gens. Bref, ça nous a énormément aidé. Les setups les plus populaires, je dirais, sont, j'en ai 2 exemples ici pour vous. Je vais vous en mettre un autre à la fin, seulement en image, parce que je n'avais pas le cœur de briser une de mes boîtes bundle pour le faire, je l'avoue. Et une image vaut 1000 mots, de toute façon, vous verrez très bien c'est quoi, probablement même mieux que si je l'avais devant moi, parce que c'est à peu près gros comme ça. Donc je pense pas que ça aurait été vraiment mieux pour vous, et j'aurais dû détruire une de mes boîtes bundle que j'apprécie particulièrement. Par contre, c'est quelque chose que vous pouvez acheter facilement pour à peu près 3$ des boîtes usagées dans les game shops. Donc, très facile à obtenir. Il y en a à peu près toujours en inventaire. Et c'est un minime travail manuel. En tout cas, on en parlera plus à la fin. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Si vous êtes quelqu'un qui est assez manuel et qui veut quelque chose de très stable et qui va vous permettre d'avoir une bonne expérience de jeu, je vous recommande ce genre de modèle qui a été fait, comme vous pouvez le voir, avec des tuyaux de PVC. Environ 7$ de valeur de tuyaux de PVC et de coudes. C'est extrêmement peu cher, c'est très facile à faire. On a besoin de 3 coudes de PVC, 1 T et environ, je dirais, 7 pieds de longueur de tuyau. Mais là, vous regarderez avec votre setup que vous avez à la maison, la place que vous avez. Et l'espace ici est prévu pour accueillir exactement un playmat. Et est à la bonne hauteur. Ça, encore une fois, il va falloir que vous l'ajustiez selon la résolution de votre téléphone, la puissance de votre caméra et tout ça. Donc, je n'ai pas de mesure directe à vous donner, mais vous voyez le concept d'ensemble. C'est assez facile. Ici, on a mis une petite pince, tout ce qu'il y a de plus simple, pour accrocher le téléphone dessus. C'est vraiment pas quelque chose de très compliqué, c'est vraiment pas quelque chose qui est hors de la portée de tous. Et sinon, vous pouvez toujours vous trouver une pince comme ça, assez facilement, que vous accrochez votre téléphone dessus. Ou le même genre de support que vous avez dans votre voiture, probablement que vous avez entré dans les bouches d'aération. Le même que moi j'utilise pour tourner cette vidéo. Ça fonctionne très bien. Ce serait très adapté pour ce genre de modèle. Donc, le petit désavantage de celui-ci, c'est que comme vous voyez, il prend quand même beaucoup de place. Par contre, vous voulez le ranger, vous le démontez, tout simplement.
Comme vous le voyez, ça prend beaucoup moins de place. Ça se met bien au fond d'un garde-robe, sur le dessus d'une tablette ou peu importe. Vous pourriez même tout le désassembler si vous voulez, mais là, ça commence à demander beaucoup de montage à chaque fois. Dépendamment combien de fois vous jouez par semaine, ça peut quand même valoir la peine, surtout si vous habitez en appartement et que vous avez peu d'espace de rangement de disponible pour vous. En tout cas, ça vous offre cette possibilité si jamais ça peut vous être utile. Très stable, très robuste, c'est une bonne construction, c'est solide, ça ne va pas vous lâcher au milieu d'une partie. Par contre, c'est un peu déplaisant esthétiquement, on ne se le cachera pas, mais vous pourriez le peinturer, vous pourriez l'adapter à vos besoins comme vous voulez. C'est une très bonne option. Un de mes amis a utilisé cette option-là pendant plusieurs semaines et il n'y a personne qui avait à redire sur la qualité de la façon dont il nous présentait son board. On était tous très satisfaits. Et par la suite, par contre, là ici, on a l'option la plus économique possible et qui demande le moins de travail possible. Cette magnifique petite chose, qui comme vous pouvez le voir, a une pince pour l'accrocher au bord d'une table, au bord d'un bureau, sur le côté d'une tablette de bibliothèque, en tout cas les possibilités sont infinies à peu près, et qui est flexible. Donc vous pouvez ajuster comme vous voulez, par rapport à votre espace, comment vous êtes installé, cette chose va s'adapter à n'importe quel environnement, et vous avez une pince très facile d'utilisation pour accrocher votre téléphone. Et ça ici, ça pivote en plus, c'est vraiment magnifique. Ça remplit tout ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut espérer d'un tel support pour un téléphone. Par contre, seule petite chose que je dirais, c'est pas énormément robuste. Donc vous allez devoir le placer de façon à calculer que votre téléphone va le tirer un peu vers l'avant pour qu'il vienne se placer bien. Ça prend à peu près 10-15 secondes pour bien trouver où le placer, avec le poids de notre téléphone, où est-ce qu'il va venir reposer finalement. C'est pas insurmontable, très honnêtement, c'est vraiment pas trop désagréable non plus. Et donc, le gros avantage de celui-ci, 3$ chez Dollarama. 3$. Vous n'avez pas d'excuse pour pas avoir de setup à ce prix-là. Je suis persuadé que vous êtes capable de ramasser ça en une semaine ou deux au pire. Là. Mais très très facile d'accès. Ils en ont toujours en stock. 3$. Très abordable. Magnifique chose. J'étais très heureux de découvrir ça. Ensuite de ça, dans les choses un peu plus complexes, qui peuvent vous convenir aussi si, comme moi, vous êtes équipé pour faire du tournage, évidemment. Un trépied comme celui que j'utilise pour filmer, surtout si c'en est un qui est rétractable, que vous pouvez rapetisser. Moi, j'ai ajouté une barre de métal par-dessus. Très, très sommaire, vraiment pas compliqué. Petite barre de métal, le support à téléphone dessus. Je vous mettrai une image à l'écran en ce moment que vous allez pouvoir voir de quoi ça a l'air, ce setup-là. C'est très, très rudimentaire. Je ne me suis pas forcé pour que ça soit beau, mais ça fonctionne à merveille. La barre arrive au-dessus, j'ai mon téléphone accroché dessus et on voit très bien mon champ de bataille. Rien à redire encore une fois, il n'y a personne qui s'est jamais plaint de ce setup. Si vous êtes un peu moins en moyen ou si vous êtes plutôt dans un... Vous êtes pressé d'avoir un setup, par exemple vous avez une partie dans 15 minutes, ce qui peut toujours faire l'affaire aussi, c'est une boîte de carton tout simplement. Une boîte de carton rectangulaire que vous allez faire un trou sur le dessus s'il n'y en a pas déjà un qui existe pour que votre caméra soit capable de voir. Encore mieux si vous êtes capable de faire un trou assez gros pour avoir votre flash qui va éclairer votre champ de bataille. Vous placez votre playmat dans la boîte, vous activez votre téléphone et votre téléphone va très bien filmer votre champ de bataille encore une fois. Ça peut être facile à ranger, très pratique encore une fois, vraiment vraiment magnifique et pour 0$, part du temps des boîtes de carton. Tout le monde a ça qui traîne chez lui. Donc comme promis en ce moment, je vais vous mettre à l'écran l'image du setup que j'ai pas pu vous montrer qui se fait avec une boîte de bundle de Magic. Donc c'est très simple, comme vous pouvez le voir, deux petites encoches dans la partie inférieure avec une autre encoche sur le côté pour vous permettre de bien pouvoir visualiser votre téléphone. Vous mettez la partie inférieure dans la partie supérieure, comme ça. Vous placez votre téléphone, vous voyez l'écran de votre téléphone même assis et il filme votre board en même temps. Très très pratique, très rudimentaire et on a tous ça qui traîne chez nous aussi, des boîtes de bundle. Malheureusement, moi personnellement, je ne veux pas les abîmer de cette façon car je m'en sers pour garder mes decks qui sont en construction. C'est une façon très pratique de les garder, je trouve, puis ça me permet d'avoir des séparateurs, en tout cas. Parce que je suis le genre de personne qui va partir 5 decks en même temps et qui va attendre d'avoir des cartes supplémentaires pour ajouter à l'intérieur, mais je veux quand même garder celles que j'ai déjà à l'abri et donc je m'en sers de façon régulière. Donc ceci complète les différents setups que vous pouvez avoir, ceux que j'ai trouvés, ceux qui sont les plus populaires. J'ai essayé de rester aussi dans le moins coûteux. Vous remarquerez qu'à part celui avec le trépied de caméra,
que, évidemment, moi j'utilise parce que j'avais déjà un trépied de caméra à la maison, il n'y en a aucune de ces options-là qui va vous coûter plus que 10$. Très très peu cher, très facile à faire, un minimum de skill manuel, sinon même pas de skill manuel. 3$, vous êtes installé, ça prend 2 secondes à installer, enlever, vous serrez ça dans un tiroir, et voilà, parce que ça se replie au complet, ça rentre dans n'importe quel tiroir. Ça conclut donc les différents modèles qui s'offrent à vous. Je vous recommande de faire votre petite recherche, peut-être que vous serez même capable d'en trouver sur lesquels moi je ne suis pas tombé. Ça m'étonnerait parce que j'ai quand même une assez bonne recherche, mais il y a de nouveaux setups qui sortent à tous les jours, des idées ici et là, des choses que vous avez à la maison, même probablement que vous seriez en mesure d'installer votre système avec. Bref, ça conclut le setup en tant que tel. Je pense qu'on peut retourner à notre setup habituel pour la suite des choses. Il nous reste donc 2 tout petits points à couvrir pour terminer cette vidéo. Et j'ai nommé, là on a parlé de l'infrastructure physique, on va maintenant parler de l'infrastructure logicielle. Vous avez dû remarquer que depuis la vidéo, je parle toujours de pince pour tenir votre téléphone, d'un support pour téléphone, parce que moi c'est la technique que j'utilise. J'utilise mon téléphone pour jouer à distance, ce que je trouve très pratique parce qu'on l'a toujours à portée de la main. Moi-même personnellement j'ai gardé mon vieux téléphone qui a une très bonne caméra également, donc j'utilise ce téléphone-là et je peux avoir accès à mon autre téléphone, que ce soit pour avoir les compteurs de vie ou quoi que ce soit, vérifier des rulings de cartes à portée de la main, c'est très pratique. Vous pouvez aussi, tout simplement, si vous en avez une sous la main, utiliser une webcam. Encore plus simple. Ce que j'ai découvert dans mon parcours, c'est que la majorité des gens n'ont plus de webcam. C'est pas quelque chose qu'on a. Et si c'est pas un 30-40$ que vous voulez rajouter dans le prix de votre setup, ben vous pouvez tout simplement utiliser votre téléphone ou un de vos vieux téléphones que vous avez conservé qui a une caméra qui est potable. Et donc, encore une fois, le coût est de 0$ puisque vous l'avez déjà en main ou dans votre poche. Mais si vous souhaitez utiliser votre téléphone comme une webcam, il n'est pas conçu pour ça à la base. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Pour Android, il y a une merveilleuse petite application qui s'appelle DroidCam, que je vais mettre un lien dans la description pour que vous puissiez la trouver facilement, que vous installez sur votre téléphone, vous installez sur votre ordinateur. Il va peut-être avoir quelques ajustements à faire, dépendamment du modèle de votre téléphone et tout ça, comme aller chercher un driver pour mettre sur votre ordinateur, etc. Mais en tout cas, c'est tout très bien expliqué. Si vous avez un problème que vous rencontrez, leur base de données de support technique est très bonne, sinon vous leur écrivez, ils vont vous aider à régler ça. Vraiment, c'est impeccable. C'est ce que j'utilise personnellement parce que j'ai un Android. Je ne jure que par Android. Si vous avez un iPhone, ben là, à ce moment-là, je sais qu'il y a aussi des options qui existent. Par contre, je ne les ai pas testées moi-même puisque je n'ai pas d'iPhone pour les tester en tant que tel. Mais je vous fais confiance, vous êtes très bien capable de trouver une application pour ça. On cherche des applications pour tout de nos jours. Donc, pourquoi pas pour ça? Et ensuite de ça, tout simplement, vous branchez votre téléphone avec un fil USB à votre ordinateur et vous utilisez votre téléphone comme une webcam. C'est aussi simple que ça. Et en plus, avantage boni, votre téléphone va rester chargé tout au long de la partie puisqu'il est alimenté par ce même fil USB. C'est magnifique, bref. J'adore ça, c'est simple, c'est peu cher et efficace. C'est exactement le genre de solution que je recherche dans ma vie de tous les jours. Donc là, on a réglé comment filmer votre board. Soit avec une webcam, soit avec un téléphone avec une application qui est faite pour ça. Mais maintenant, sur quelle plateforme est-ce qu'on joue à ça et où est-ce qu'on peut trouver des gens qui veulent jouer à distance? Si les gens de votre playgroup, par exemple, ne veulent pas ou qui manquent de motivation et n'ont pas le temps de se faire un setup, peu importe les raisons, il y a des ressources qui existent aussi pour ça. La meilleure, selon moi, si vous êtes prêt à jouer en anglais, je sais que ce n'est pas le cas de tous, il y a aussi des solutions francophones, mais là où il y a la plus grosse communauté, où est-ce qu'il y a le plus de gens disponibles pour jouer des parties à toute heure du jour et de la nuit, je vous ai mis le lien dans la description. C'est PlayEDH sur Discord. C'est magnifique, c'est très simple encore une fois. Ils ont toute une procédure pour vous expliquer comment utiliser votre webcam avec Discord parce qu'ils utilisent un outil à part, même si maintenant on peut faire des appels vidéo par Discord. Je ne sais pas vraiment pourquoi, par contre ça semble très bien fonctionner. Donc si c'est pas brisé, pourquoi est-ce qu'on le réparerait? Comme je dis toujours, ça fonctionne, parfait, allons-y avec ça. Sinon, si vous jouez particulièrement avec des gens que vous connaissez déjà, vous pouvez tout simplement jouer par Messenger, par Facebook. Par contre, à partir de 4 personnes, je dirais que ça commence à devenir un peu plus instable, dépendamment de la qualité de la connexion Internet de chacun. À 3, c'est parfait. Je l'ai fait plusieurs fois, ça se fait très bien, on voit bien les boards des gens, c'est très correct.
Par contre, moi je recommanderais plus d'y aller avec Discord. C'est ce que j'utilise en ce moment la plupart du temps. Ça marche. Tout le monde voit bien les boards de tout le monde et les gens qui jouent à Magic sont habituellement gamers en plus. Donc ils vont être sur Discord de toute façon, pas d'installation supplémentaire pour personne. Vous vous ajoutez simplement comme ami sur Discord et voilà, vous êtes parti. Vous lancez un appel vidéo, pas plus compliqué que ça. Vous pouvez également utiliser Hangout, qui est une application de Google. Fonctionne à merveille également. Et sinon, même Skype, j'imagine, fonctionnerait. Zoom, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont installé Zoom et qui s'en servent de façon régulière maintenant, que ce soit pour le travail ou pour discuter avec des amis ou de la famille. Le gros désavantage de Zoom, c'est que si vous n'avez pas la version payante, vous serez limité dans vos appels sur une durée de 40 minutes. Vous le savez autant que moi, une partie de Commander, ça dure plus que 40 minutes. Donc, il faudrait que vous quittiez l'appel, que vous en refassiez un nouveau à chaque fois. Donc, bref, à moins que vous ayez la version payante, je ne recommanderais pas Zoom pour ça. Et ensuite de ça, la dernière étape, trouvez des gens avec qui jouer, trouvez des gens avec qui vous avez du plaisir à jouer, formez-vous un playgroup, formez-vous une communauté avec qui vous pouvez jouer. Il y a quelque chose de très intéressant que je veux rajouter là-dessus. Si vous êtes Patreon sur cette chaîne, on a un serveur Discord qui s'en vient. Ça pourrait être très intéressant de faire des parties à distance. Comme je l'ai déjà spécifié d'ailleurs, les gens qui sont inscrits au Patreon auront l'occasion de jouer des parties avec moi s'ils le souhaitent. Dépendamment de leur niveau de Patreon, soit une partie par mois, soit peut-être une partie par semaine même, parce que je vais être toujours là-dessus, on va s'en... Et je suis à peu près toujours partant pour faire des parties de Commander, à moins bien entendu que je sois pris à éditer des vidéos de gameplay. Ils m'ont donné tout un mal de tête aujourd'hui, mais c'est réglé. On passe à la prochaine étape et j'ai la joie de vous annoncer que, là je vous le promets, c'est une garantie, ils sortiront au début de la semaine, au plus tard mercredi, vous aurez une vidéo de gameplay la semaine prochaine. C'est une promesse de l'archimage, je ne reviendrai pas là-dessus. Ce sera peut-être pas celui que je voulais sortir en premier, mais il va y avoir une vidéo de gameplay avant mercredi, ça c'est sûr et certain. Alors sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié. Mettez un pouce bleu pour signifier que vous avez aimé la vidéo. Et surtout, partagez la vidéo avec vos amis. Je ne pourrai jamais le dire assez. Même si vous partagez une vidéo une fois sur votre page Facebook, il y a une quantité incroyable de gens qui vont le voir. Probablement des gens que vous ne savez même pas qui jouent à Magic, qui vont être attirés vers notre communauté grâce à ça. Donc je vous le dis, faites ça. Ça nous aide énormément dans notre progression, à garder notre motivation, à travailler très fort pour vous amener des vidéos de plus en plus de qualité, avec du contenu de plus en plus diversifié. J'ai dit tout ce que j'avais à dire là-dessus. S'il vous plaît, partagez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.